bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une petite vidéo de broderie. Alors je vais vous montrer tout d'abord où j'en suis de ma broderie. Toujours la même, si je trouve le papier, toujours ici, là, chez cross stitch. Oui, mon anglais. Voilà. C'est VIP Cross Stitch. Voilà. Mon partenaire. Et puis après, on verra ensemble. On va essayer de faire un petit Père Noël. Allez, je vous bascule. Voilà. Alors, tout d'abord, j'en suis ici. Alors, ça avance tout doucement, hein. C'est évident. Voilà. J'ai fait là, je fais tout ça, j'en suis là. Je vais tout doucement parce que j'en fais pas tous les jours et j'en fais pas tout le temps, c'est pas possible. D'abord ça me fatiguerait et puis c'est pas possible. Voilà. Voilà. Dans les yeux et tout ça, ça fatigue énormément, donc j'en fais 1-2 heures. Quand j'en fais, je fais 1-2 heures et pas plus. Ensuite, je voulais remercier Michel, qui m'a gentiment envoyé, voilà, ce qu'elle a sur son mur, tout en broderie. Alors, il y avait plein d'autres photos qu'elle m'a envoyées. J'ai choisi celle-ci, qui représente, vous voyez, toutes ces petites broderies. C'est magnifique. Alors, je te félicite. Hein, j'en suis pas là, moi. Hein. Non, du tout. Je vois que toi, tu es passionné. Et je voulais faire participer tout le monde à cette passion. Voilà, et je trouve ce que tu fais magnifique, c'est vrai. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors maintenant nous allons voir pour faire un Père Noël. Alors je vous ai expliqué la semaine dernière comment faire votre petit schéma, hein. Alors j'ai pas trouvé, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, je n'ai pas trouvé la photo quadrillée, donc j'ai pris sur Pinterest, j'ai pris un exemple qu'il y avait où on ne pouvait pas évidemment imprimer, donc ça fait rien. Je me suis pris mes 20, j'ai pris mes 30, j'ai fait mes petites croix, donc là maintenant on a le croquis du Père Noël. Ensuite j'ai pris ma petite toile. Alors celle-ci c'est une toile de 11 CT. Alors la différence entre 11 CT, ne me demandez pas ce que ça veut dire CT, j'en sais rien, hein. 11 CT et 14 CT, c'est que, vous voyez, les carrés en 14 CT, oh là, si je vous rapproche pas, vous n'allez pas voir les choses. Alors, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une différence. Les 14 CT, les carrés sont plus petits que les 11 CT. Voilà. Donc, celui-ci se fait avec 2 brins et celui-ci avec 3. Voilà. Donc, j'ai préparé, parce que on n'allait pas tout faire ensemble, j'ai préparé mes fils. Donc, vous attrapez votre fil comme ça, vous les séparez, vous prenez le nombre de brins que vous voulez. Alors, si vous prenez une toile de 11 CT, vous faites comme moi, vous prenez 3 brins. Si vous prenez 14 CT, vous prenez 2 brins. Alors moi j'ai séparé et voilà. C'est tout bête, hein, voilà. Ensuite, ici, alors moi je prends, ça c'est ma petite astuce à moi. Je me prends, alors c'est pas cette couleur que je veux. Et bien voilà, je vais prendre ce noir là. Je compte 1, 2, 3, 4 et le 5e. Ici, j'ai reporté ça. Vous voyez, j'ai fait mon cadre. Voilà. Ici, donc, j'ai dit 5 et je commence en rouge. Donc, j'ai préparé ma petite aiguille avec mes 3 brins rouges. Je prends ma toile et je compte 1, 2, 3, 4 et c'est le 5e carreau. Donc on y va.
Alors, attendez, j'ai oublié. Attendez, je vais le faire après. 5e carreau, je fais ma première croix en diagonale. Donc le dessus, vu que j'ai commencé dans ce sens, le dessus se fera comme je vous ai expliqué la dernière fois, dans ce sens. Hop, j'ai décidé, ça serait dans ce sens. Je prends mon petit crayon à papier, si je le trouve, le voilà, et je me le note ici. Voilà, je fais ma petite diagonale dans un petit carré à part, et je sais que ça sera donc toujours, ça sera toujours dans ce sens. Voyez, donc on y va. J'ai combien de petites croix? 1, 2, 3. Alors, une. On continue, hein. Une. Deux. Alors, si petit, je prends pas mon cerceau, hein. Si vous le faites, vous faites quelque chose de grand, vous prenez, mais autrement, moi je le fais comme ça direct, hein, c'est pas... Hop, j'arrive pas à trouver le trou, et ben voilà, j'ai pas pris ma loupe. Voilà, les 3 premiers. Voilà les 3 premiers du premier rang. Ici, je regarde, il faut que je saute 2 cases et que je refasse 3. Alors, 1, 2. Hop. Une case, 2 cases et 3e case, je refais 3 petites croix. Hein, vous voyez, je me trompe. Et hop, je l'ai vu en regardant là. Hop. On réenfile. Et quand vous vous trompez, si vous avez votre petite marque, vous le savez tout de suite. Autrement, mais des fois, ce point-là, il aurait pu être parmi les autres et sans que je m'en rende compte, quoi. Voilà. Non, pas décidément. Je suis tête en l'air. Bon, alors maintenant, on a fait
les petits pieds. Alors je regarde mon truc et je vois que j'ai encore 3 rouges en haut, encore un rang de 3. Donc je fais mes 3 comme si le noir n'était pas là. Vous voyez? Voilà. Et je fais mes 3 comme s'il n'y avait pas de noir entre. Donc là je fais que le rouge pour l'instant. Bon, je vais les faire et puis je vous reprends après. Ça fait un peu long. Bon, me revoilà. Donc j'ai fait mes 2 petits rangs de 3 comme ça. Alors là maintenant j'arrête. Alors il y en a qui arrêtent en faisant juste des allers-retours comme ça. Moi je préfère faire un nœud. Alors bon là voilà. Je fais un nœud et puis après je passe comme ça. Et là je peux couper. Et je suis tranquille, ça risque plus de bouger. Parce que des fois, j'ai toujours peur que ça s'en aille. Voilà. Bon, si j'arrive à sortir, voilà. Ici. Voilà, je prends mes petits ciseaux et voilà. Donc le rouge, fini pour l'instant. On va le mettre là, on va le mettre en place. Et alors on entame donc le noir. Hein? On prend le noir. Voilà. J'ai fait trop grand encore. Je me vois plus grande que je ne suis. Bon, c'est pas grave. Donc je regarde et je vois qu'il y a une croix avant et une croix après. Sur la même ligne que le rouge. Donc j'entame ma petite croix juste avant. Si je trouve le trou. C'est plus pratique quand on y voit bien. Et c'est-à-dire que si j'ai ma loupe, après vous risquez de ne pas voir grand chose. Donc je préfère pas la mettre. Voilà, je fais ma petite croix avant. Je saute mes 3 évidemment, hein, et je vais faire les 2 qui sont là. Alors certains arrêtent le point, moi je préfère pas. Hein. Après tout derrière, pour ce que je vais en faire moi derrière, ça se verra pas. Donc ça va. Là. Voilà. Ben là, je vais faire pareil. Je vais sauter les 3 petites croix rouges et je vais faire le dernier, la dernière croix noire qui est ici. Vous voyez ici. Voilà. Et voilà. Ensuite, ensuite je continue, hein. Je regarde, je vois que le rang suivant, c'est pareil. Vous voyez, attendez, hop, on en est là, avec la ligne du rouge. Donc là, le rang suivant, c'est une de plus et une de plus. Donc je vais commencer, c'est ce que j'en suis à ce côté. Donc je vais commencer en diagonale, faire un, je vais faire tout le rang et je vais faire l'autre croix. Voilà. Je vais commencer avec vous, puis après je vous reprendrai à la fin. Voilà. Voilà ma petite croix donc en diagonale, vous voyez, ma petite croix en diagonale. Et là je vais faire tout le rang, donc plus une croix en diagonale de ce côté. Allez, à tout de suite.
Voilà, donc on a fait le petit rang. Voilà. Donc maintenant on va regarder. J'en suis là. Donc j'ai fini évidemment de ce côté. Là. Vous voyez, hein, j'ai fini de ce côté. Donc je regarde et je vois 1, 2, 3, 4, 5. 5 croix, un trou, 2 cases et après on recommence avec 5 croix. Et ben, on va le faire. Hein? Allez, 5 croix. On y va. Alors, quand vous avez assez long comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est une petite astuce. Vous faites des demi-croix. C'est-à-dire, vous faites non, pas celle-là, vous voyez. Non. Vous voyez, je vous montre des bêtises. C'est pas ça qu'il faut faire. Absolument pas. Non. Et puis alors là, hop. Moi, je vous montre toutes les bêtises qu'il faut pas faire. Moi, je fais pas exprès, d'accord. Mais bon. Il faut pas faire de bêtises. Voilà. Il faut pas faire de bêtises. Je tire mon fil. C'est pas du tout ce fil là qu'il fallait faire, donc je l'enlève. C'est pas la bonne diagonale. Voilà. Donc on recommence. On enfile le fil. J'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec quelqu'un, quoi. C'est bizarre d'expliquer en même temps. Moi, je prendrai l'habitude, hein. Mais pour l'instant, ça fait encore tout bizarre. Bon, donc j'ai dit 5 croix, 2 espaces et 5 croix. Donc je vais faire la première diagonale que je dois faire normalement. Voilà, on va faire comme ceci. Ma première diagonale. Au lieu de finir ma croix, vous voyez, voilà, j'ai ma première diagonale. Au lieu de finir ma croix, et bien je vais faire la diagonale d'à côté. Je vais piquer et faire la diagonale. La première diagonale du carré à côté. Et ainsi de suite 5 fois. Alors, 1, 2. 3. 4. Et si j'arrive à piquer, et voilà 5 fois. Une fois que j'ai fait mes 5 demi-diagonales, hop, si j'arrive à la faire, voilà, vous voyez, quand j'ai fait mes 5 demi-diagonales, et bien là je repars dans l'autre sens en finissant mes carrés. Vous voyez? Ah, oui, mais non, puisque je suis en train de... Oui, normalement. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a 2 trous et il y en a 5 autres. Donc, je saute 2 carrés et je continue mes demi-diagonales. Oh là là, je me trompe, moi. Hein. Je vous l'avais dit, hein, que j'étais pas une pro. Et je continue à faire mes 5 demi-diagonales de l'autre côté, avant. Alors, 1, 2, 3, 4,
jaune fond. Je préfère aller tout doucement pour ne pas me tromper. Surtout, la broderie, c'est ça. Hein. Il faut prendre son temps, prendre son temps, prendre son temps, prendre son temps. C'est pas la peine de vouloir aller très très vite. Hein. Ça sert à rien. Vous allez vous tromper. C'est tout ce que vous risquez de faire. Bon, si vous dévoyez le point, c'est mieux. Hein. Et on continuera la semaine prochaine pour le blanc, le rose et finir le chapeau, hein, le bonnet du Père Noël, quoi. Voilà. Alors, ici je compte. J'en suis... Ici c'est fait. Donc là, je compte 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc là, ça va m'en faire beaucoup quand même. Regardez. Ça fait beaucoup à sauter quand même. Alors là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire mes 3 et celui-ci. D'accord? On va faire d'abord ce côté, on arrêtera et on fera celui-ci. Et là, ça va faire des grands traits. Non, ça va pas aller. Des grands espaces de fil, c'est pas... Alors ça va, quand il y en a deux, on s'en fiche. Mais là, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc on va faire trois petites croix, d'abord. Alors, c'est toujours à la suite, vous voyez. C'est en montant. Vous faites 1, 2, 3. Donc, j'en suis là. Et je vais faire 3 petites croix à la suite. Alors, en voilà une. Voilà. Allez, hop. En voilà une, en voilà une, en voilà deux. Et voici la troisième petite croix. Toujours le problème de mes fils qui sont trop longs. Voilà. Voilà. Et donc la petite qui va au-dessus, je vais la faire en même temps. Je vais pas m'arrêter là pour après revenir faire une croix. Donc là, hop, je refais la petite qui va dessus.
hop, la première de la ligne. Il y a un nœud, donc je fais attention, je fais pas de bêtises, du moins j'essaye. Ça c'est plutôt comme ça qu'il faut dire avec moi. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Là, je passe, parce que j'ai fait un nœud, vous avez vu certainement sur le fil, j'ai fait un nœud. Voilà. Donc je force un tout petit peu parce que je suis à la fin, donc je vais pas m'embêter. Voilà. Voilà. Donc là-dessus, donc j'ai fait ma dernière petite croix en haut. Ce coup-ci. Je vais derrière, je fais exactement comme tout à l'heure, je passe sous plusieurs, je fais mon petit nœud, mais là il veut pas trop parce qu'il y avait déjà un nœud, donc il est pas content, et pour passer c'est difficile. Voilà, et là, hop, je repasse, je vais me promener ailleurs. Non, je vais pas faire ça. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, je peux couper. Voilà. Je vais faire pareil à l'autre côté. Je vais donc faire mes 3 croix et ma petite croix au-dessus. Je vous reprends après. Voilà, alors, et voilà, pour cette semaine, nous avons fait le pantalon et les bottes du Père Noël. Voilà, on fera sa barbe la semaine prochaine. Voilà, pour pas que ça soit trop long, parce qu'autrement, je vais vous prendre la tête avec la broderie et puis non, ça va pas. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis n'oubliez pas, hein, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça remonte le moral. Je vous embrasse tous très fort. Bisous!